commencer par ôter les caches pommelles. Votre porte d'entrée est équipée de pommelles 3D pour un réglage simplifié, en largeur, en hauteur, en compression. Pour manœuvrer la porte de manière optimale, nous vous conseillons un jeu d'environ 4 mm entre l'ouvrant et le dormant. Si votre porte résiste à la fermeture, cela signifie que l'ouvrant est trop comprimé sur le dormant. Desserrez la vis de serrage S à l'aide d'un tournevis cruciforme, puis dévissez la vis numéro 3 à l'aide de la clé Allen 4 mm pour diminuer la compression de l'ouvrant sur le dormant. Resserrez ensuite les vis de serrage S. Ces manipulations sont à dupliquer sur les 4 pommelles de la porte d'entrée de manière uniforme. Si les pennerons de la serrure ne prennent pas correctement leur place dans la gâche, cela signifie que l'ouvrant est trop bas ou trop haut. Vissez le point de réglage numéro 2 pour remonter l'ouvrant. Ces manipulations sont à dupliquer sur les 4 pommelles de la porte de manière uniforme. Pour un fonctionnement idéal de la serrure, le jeu latéral entre la gâche et la serrure doit être d'environ 4 mm. Si ce jeu n'est pas respecté, vous rencontrerez des difficultés à la fermeture. Vissez ou dévissez le point de réglage numéro 1 pour déplacer l'ouvrant latéralement. Ces manipulations sont à dupliquer sur les 4 pommelles de la porte de manière uniforme. L'ensemble de ces réglages doit être vérifié par votre installateur lors de la pose. Il se peut que ces réglages nécessitent des ajustements dans le temps, en fonction des usages et des saisons. Pour une sécurité optimale, votre porte d'entrée est munie d'une serrure automatique multipoint, dotée de 2 crochets, 2 pennerons et un penne dormant. Lors de la fermeture de la porte, les déclencheurs haut et bas entrent en contact avec la gâche. Les crochets et pennes sortent et sont alors en position de verrouillage. Le verrouillage à la clé permet de sortir les pennes dormants et de condamner la porte. Un seul tour est nécessaire. Si votre porte est munie d'une poignée, il vous suffit de manœuvrer celle-ci pour l'ouvrir, ou d'utiliser la clé au cylindre. Si votre porte est munie d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée, utilisez la clé au cylindre pour ouvrir la porte. Votre porte d'entrée est munie d'une gâche filante, améliorant la sécurité et les performances de celle-ci. Notez que si votre porte est munie d'un bâton de tirage ou d'une poignée intégrée, la clé est nécessaire pour ouvrir la porte de l'extérieur. Pour éviter cette contrainte, vous pouvez opter pour notre gâche filante munie de 3 pennes journaliers qui vous permettra d'ouvrir la porte par une simple poussée. En actionnant le petit verrou sur la gâche du milieu, votre porte sera à nouveau verrouillée. Notez que cette solution sera toujours associée à notre serrure semi-automatique accrochée et penneron. Si votre porte ne se ferme pas naturellement, cela signifie que la gâche centrale est trop comprimée et ou la compression côté pommelle est trop forte. Desserrez les 2 vis de serrage S de la gâche centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme et déplacez la gâche pour décomprimer l'ouvrant. Resserrez ensuite les vis de serrage S. Votre porte d'entrée est munie d'un joint ouvrant dormant à longue lèvre, qui permet une excellente étanchéité à l'air. Si toutefois vous constatez un léger passage d'air, vous pouvez comprimer davantage la gâche centrale. Desserrez les 2 vis de serrage S de la gâche centrale à l'aide d'un tournevis cruciforme et déplacez la gâche pour comprimer l'ouvrant. Resserrez ensuite les vis de serrage S. Il faut savoir qu'un déréglage des gâches hautes et basses n'empêche pas la condamnation de la porte. Si vous constatez une trop grande amplitude de mouvement de l'ouvrant côté serrure, les gâches hautes et basses sont trop comprimées et les crochets ne s'intègrent pas dans la gâche. Desserrez les 3 vis de serrage S sur la gâche concernée, ici la gâche basse, et dévissez les 2 vis excentriques E à l'aide d'une clé Allen 2 mm afin de décomprimer la gâche. Resserrez ensuite les vis de serrage S. Merci de votre attention. N'hésitez pas à visionner la vidéo de présentation passage 830 sur euradiv.fr.